Vous venez de voyager à travers 5000 ans de lumière, des temples de pierre aux sondes solaires, du mythe divin à la compréhension humaine. L'histoire du Soleil est, en vérité, notre histoire. Un rappel que chaque aube est un dialogue entre pouvoir et humilité. Si vous avez senti que cette lumière a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à Infinite Archive, où l'histoire, la science et le mystère se rencontrent. Parce qu'ici, nous ne racontons pas seulement des histoires, nous réveillons des civilisations enfouies dans le temps et les idées. C'est les veilleurs du temps. Éclairer l'inconnu, une vérité ancienne à la fois. Depuis l'aube de l'humanité, le Soleil a été notre horloge inébranlable et la promesse primordiale de l'ordre. Il nous a enseigné les rythmes du temps, la logique de cause à effet et le cycle des saisons, guidant nos récoltes et mesurant nos vies. Plus qu'une simple étoile, c'était une force vivante, si centrale à l'existence que nous l'avons tissée dans nos cosmologies, élevée au rang de divinité, et avons bâti des cultures entières en hommage à sa lumière. Le Soleil est un paradoxe, le protecteur dont l'éclat fait jaillir la vie de la Terre, et le souverain impitoyable dont la fureur la consume. Il est à la fois donneur et preneur, l'axe lumineux de la vie et le miroir sombre de notre fragilité. Dans cette contradiction, nous avons créé des dieux de miséricorde et des dieux de colère, bâtissant des temples à sa lumière et des autels à sa fureur. C'est l'histoire de cette relation éternelle, une chaîne de lumière, tendue à travers les siècles, reliant le premier humain émerveillé à l'astronome moderne contemplant la même étoile. Sur les plaines brûlantes du Nil, la civilisation égyptienne a forgé une religion où le Soleil était le centre de l'ordre cosmique. Au cœur de cela se trouvait Ra, le dieu Soleil, qui se manifestait dans le cycle même de la royauté, de la loi et de la récolte. Pourtant, pour chaque acte de création de Ra, il y avait une contre-force, Sekhmet, son œil violent. Si Ra était l'architecte de l'ordre, Sekhmet était son épée brûlante. Elle incarnait le tournant destructeur du soleil, la peste fiévreuse, le souffle stérile du désert, la fureur implacable de la guerre. Elle était l'expression divine d'une étoile qui pouvait à la fois donner la vie et la reprendre sans pitié. Le mythe de Sekhmet est d'une clarté terrifiante. Lorsque l'humanité s'est rebellée contre Ra, il a envoyé sa fille Lionne pour leur donner une leçon de terreur absolue. Elle est tombée dans une frénésie de carnage, menaçant d'anéantir l'humanité. Seule une ruse divine, une rivière de bière teintée comme du sang qui l'a plongée dans une stupeur, a pu arrêter le carnage. Bien qu'elle se soit ensuite transformée en une force plus douce, la leçon est restée gravée dans les mémoires. Le pouvoir même qui crée et soutient le monde est, par sa nature même, la même force qui peut entièrement l'anéantir. Les Égyptiens ne considéraient pas Sekhmet comme un monstre à abattre, mais comme une vérité essentielle et terrifiante. Son culte fusionnait la médecine et la liturgie, ses prêtres guérissant les fléaux tout en implorant la miséricorde. C'était une théologie intime de la contingence, une reconnaissance que la vie et la ruine existent sur le même spectre. Sekhmet n'était pas une déesse d'une cruauté mesquine, mais d'une force cosmique indifférente, le soleil à son zénith, totalement indifférent à la souffrance humaine. Vivre sous son ciel, c'était accepter que toute faveur est conditionnelle et que la survie signifiait négocier avec la rage par le rituel, la connaissance et la peur. De l'autre côté de la Méditerranée, les Grecs incarnaient le soleil en Apollon, dieu de la splendeur et de l'harmonie, et des épidémies soudaines. Il est le porteur de la raison, de la prophétie et de la guérison, et pourtant, ses flèches dorées apportent la peste. Quand les Grecs ont manqué de respect à son prêtre, Apollon a frappé leur camp de maladie. Ce n'était pas seulement une vengeance, mais une correction cosmique. Un rappel brutal que la même force divine qui illumine la vérité et l'ordre détient aussi le pouvoir de purifier par la destruction. Pour les Grecs, la connaissance était une forme de lumière, une force qui pouvait à la fois révéler et incinérer.
La même brillance qui éclairait un chemin pouvait, dans toute son intensité, exposer des défauts fatals et déstabiliser l'âme. Les flèches d'Apollon symbolisent ce péril, une concentration létale de vérité divine. Même son oracle à Delphes parlait en énigme, forçant l'humanité à danser avec le destin plutôt qu'à le commander. La leçon mythique était celle d'une profonde humilité. Regarder directement les vérités les plus brillantes pouvait aveugler aussi complètement que n'importe quelle obscurité. La nature dualiste d'Apollon, guérisseur et destructeur, est un archétype universel. Elle exprime notre tension la plus profonde. Nous sommes attirés par la lumière de la compréhension, et pourtant, cette même illumination peut révéler des vérités qui nous consument. Toute vraie sagesse a des dents. Si la présence du soleil pouvait être une menace, sa disparition soudaine était une terreur absolue. Une éclipse n'était pas seulement un événement astronomique, mais une fissure dans le contrat fondamental du monde. Dans cette obscurité étrange, toutes les certitudes de la vie, la croissance des récoltes, le cycle du temps, la promesse de l'aube, s'arrêtaient. Pour expliquer cette trahison cosmique, les civilisations ont inventé des histoires de dragons, de démons et de fureurs divines, donnant forme à la plus grande peur, que le soleil ne revienne jamais. Dans l'univers nordique, le soleil est toujours la proie. Le loup Skull pourchasse Sol, la déesse du soleil, à travers le ciel, et une éclipse est le moment terrifiant où ses mâchoires se referment. Pour les Nordiques, ce n'était pas seulement un présage, c'était une répétition du Ragnarök, le crépuscule final et dévastateur des dieux. Leur vision du monde était imprégnée de fatalisme. Chaque éclipse était un rappel viscéral de la fin inévitable du monde. Pourtant, dans cette obscurité, ils ont aussi trouvé un but sinistre. Faire face au soleil disparaissant était un exercice collectif de courage, une préparation narrative à la dissolution ultime, leur apprenant à affronter leur destin sans détourner le regard. Dans la Chine ancienne, une éclipse solaire était un dragon dévorant le soleil. Le remède était une cacophonie sacrée, des communautés entières battant des tambours et entrechoquant des casseroles pour effrayer la bête. Cette panique ritualisée était un acte profond d'action collective. Alors que le dragon était un mythe, le rugissement unifié du peuple était réel. Cela transformait la peur passive en défi actif, forgeant des liens sociaux et un souvenir partagé de résilience face à l'abîme. Les traditions narratives indiennes ont une vision différente de l'absence céleste. Le démon Rahu, décapité après avoir volé le nectar d'immortalité, poursuit maintenant le soleil et la lune, sa tête désincarnée les avalant parfois. Ce récit considère l'éclipse non pas comme une destruction, mais comme un obscurcissement temporaire, un acte cosmique d'ingestion puis de libération. C'est une leçon profonde de cycle et de karma. L'obscurité n'est qu'une phase, et la lumière, la restauration inévitable de l'équilibre. Ainsi, les rituels pendant une éclipse ne sont pas de simples actes de peur, mais un engagement conscient avec un moment de signification spirituelle puissante. Aujourd'hui encore, malgré des prédictions scientifiques précises, la réaction humaine à une éclipse solaire totale reste primitive. Le monde tombe dans un silence ancien. Nous ressentons une vulnérabilité plus ancienne que la raison. La science cartographie l'ombre, mais elle ne peut pas faire taire le choc viscéral du soleil mourant ou la joie profonde de son retour. Pendant ces quelques minutes de totalité, nous sommes tous nos ancêtres, unis par l'émerveillement et la terreur d'un ciel qui semble rompre sa promesse la plus sacrée. Avant le langage, avant l'histoire écrite, les premiers temples de l'homme furent construits pour dialoguer avec le soleil. Les plus anciens monuments de la Terre, des lieux comme Newgrange en Irlande, sont des horloges célestes déguisées en tombes. Au solstice d'hiver, un seul rayon de lumière perce l'obscurité intérieure, un moment de précision stupéfiante. Ici, la pierre est l'écriture sainte et la lumière du soleil est son texte sacré, révélant une promesse primordiale. Que même au plus sombre de l'année, la lumière reviendra. C'est la résurrection, non pas écrite sur une page, mais encodée dans l'architecture.
De Stonehenge à Coricancha, les sociétés antiques ont transformé le rythme céleste en rituel sacré. Ils ont cartographié le voyage du Soleil avec la pierre, transformant la précision astronomique en une question de survie. Pourtant, ces sites sont plus que de simples calendriers agricoles. Ce sont des monuments où l'imagination humaine a été rendue durable, où un rayon de lumière était sanctifié et une ombre cartographiée, encodant un sens dans le paysage lui-même. Ces bâtisseurs n'étaient pas des philosophes théoriciens, mais les premiers scientifiques, une époque où l'expérimentation et la prière ne faisaient qu'un. Ils ont observé le Soleil, enregistré sa trajectoire et ritualisé sa lumière. Ce faisant, ils ont transformé son arc éphémère en un témoignage permanent de pierre, un langage de survie, de renaissance et des premières lois de l'ordre. En Mésopotamie, le Soleil était bien plus qu'une force de la nature. C'était le législateur suprême. Le dieu Shamash, dont la lumière révélait tout, est devenu le gardien divin de la loi et de l'ordre. Il observait chaque acte, témoin de chaque serment. Cela est immortalisé dans le code d'Hammurabi, où Shamash lui-même confère au roi le sceptre de la justice. Ici, la cour de justice était un temple, et la lumière implacable du soleil était le premier système de surveillance morale, jetant les bases de la justice. Dans les Amériques, le soleil exigeait un autre type d'hommage. Pour les Incas, Inti était un ancêtre divin, sa lumière légitimant un roi sacré. Mais pour les Aztèques, le soleil était un dieu guerrier, affamé dans le ciel. Il avait besoin du combustible sacré des cœurs humains pour maintenir sa bataille quotidienne contre l'obscurité. Ce que nous considérons aujourd'hui comme de la brutalité était pour eux une économie sacrée, une logique nécessaire de sacrifice pour assurer le lever du soleil et la pérennité de la civilisation. Les multiples visages du soleil, législateur, roi, guerrier, révèlent son véritable rôle, un instrument de la politique. Sa faveur était le capital social originel. En contrôlant ces symboles, les dirigeants ont consolidé leur pouvoir. Les temples sont devenus des centres de savoir et de contrôle. Les calendriers et les sacrifices sont devenus des instruments d'ordre. En fin de compte, le culte solaire était moins une question de théologie et plus une question de pouvoir, un moteur antique pour la cohésion sociale et la légitimité politique. Le voyage du soleil, de la divinité aux données, a commencé avec des idées anciennes. Des penseurs comme Anaxagore ont osé le considérer non pas comme un dieu, mais comme un objet physique. Puis, Copernic a déplacé notre monde du centre de la création. Le télescope de Galilée a révélé un soleil imparfait, taché de points. Finalement, Newton a lié l'univers par la loi de la gravité. Lentement, le langage du mystère divin a été remplacé par le langage universel des mathématiques. L'émerveillement n'a pas disparu. Il s'est approfondi. Nous connaissons maintenant le Soleil comme un réacteur de fusion cosmique, à une échelle inimaginable. Les prêtres modernes de cette vérité sont les scientifiques. Leurs prières sont des points de données, et leurs temples sont des salles de contrôle. Mais le sentiment fondamental, l'humble émerveillement face à une force plus vaste que nous-mêmes, n'a pas changé. Nous avons simplement troqué le langage du mythe contre celui des mathématiques pour décrire le même miracle. Il y a aussi une continuité sombre à l'ère moderne. La même énergie qui alimente la vie peut aussi être transformée en arme. La fusion nucléaire, la méthode de la nature au cœur des étoiles, a été imparfaitement maîtrisée par les humains dans les bombes. Le paradoxe de Prométhée revient. Le savoir engendre le pouvoir, et le pouvoir apporte un risque existentiel. Les processus du Soleil sont à la fois la source de notre nourriture et métaphoriquement et littéralement le plan de notre capacité à détruire. Le culte moderne du Soleil est un culte d'efficacité, pas de sacrifice. Nous construisons des temples de verre et d'acier qui transforment silencieusement sa lumière en monnaie. Mais sous cette façade technologique, le vieux cœur de la vénération bat toujours.
Nous nous rassemblons encore en foule pour regarder le ciel s'obscurcir et nous marquons le tournant de l'année avec des festivals de lumière. Le langage est passé de la prière à la physique, mais la congrégation reste unie par la même admiration. Nos insécurités modernes sont toujours façonnées par le soleil. La vieille peur de la colère divine est maintenant remplacée par une peur technologique, les éjections de masse coronales. Une tempête solaire comme l'événement de Carrington de 1859 pourrait aujourd'hui provoquer un effondrement technologique mondial, désactivant les réseaux et les satellites. Le pouvoir du soleil de discipliner l'humanité reste absolu. Sa fureur naturelle a maintenant le pouvoir de dévaster notre monde synthétique. Le soleil est le modèle de notre pensée. Nous parlons encore avec ces mots: illumination, âge sombre, une nouvelle aube. Ce ne sont pas de simples expressions, ce sont des archétypes psychologiques. Le soleil reste notre principale mesure du temps et de la transformation, le rythme fondamental auquel la vie et le langage humain sont en permanence accordés. Le rôle le plus singulier du soleil est celui de carte de la psyché. Jung le considérait comme le symbole de l'individuation, le soi conscient. Ce soleil intérieur peut éclairer notre chemin ou brûler nos illusions. Qu'on l'appelle Atman ou conscience, c'est la lumière centrale en nous, qui, comme l'étoile au-dessus, est soumise à la même loi éternelle. Elle est à la fois la source de vie et la force d'une justice impitoyable et clarificatrice. Nous pratiquons le Suryabhyasa parce que notre biologie l'exige. Les prières du matin et le Surya Namaskar ne sont pas seulement symboliques, ils sont aussi incarnés. Notre système nerveux est lié à la lumière. Il régule nos rythmes circadiens et notre état mental. C'est pourquoi ces postures anciennes perdurent. Elles harmonisent notre monde intérieur avec le premier moteur de toute vie. Le Dieu, l'horloge, le juge, le moteur. De la peur mythique de l'éclipse aux données précises de la sonde. Parker, l'histoire du soleil est notre propre histoire. Sa double nature, créatrice et destructrice, a tout façonné. Notre poésie et nos réseaux électriques, nos rituels et notre raison. C'est la présence inébranlable autour de laquelle toute l'histoire humaine a tourné. Les outils changent, mais l'émerveillement demeure. Nous avons remplacé le rituel par les données, la prière par l'ingénierie, et pourtant notre dépendance fondamentale au soleil persiste. Dans le souffle universel de l'éclipse et le soulagement partagé du matin, nous sommes une seule espèce, biologiquement et symboliquement façonnée par la lumière de notre étoile. Si l'immortalité est une ligne de continuité, la lumière du soleil en est la forme la plus pure. C'est le fil d'or qui relie chaque génération sous le même arc répété. Il donne le rythme à nos vies et le sens à nos mythes. Plus qu'une étoile, c'est notre ancre existentielle. Nos maisons, nos lois et nos bibliothèques ont tous été construits sous sa lumière. Et en apprenant à le mesurer, nous n'avons pas mis fin à notre adoration. Nous lui avons simplement donné un langage nouveau et encore plus profond. Alors la prochaine fois que vous sentirez le soleil sur votre visage, pensez aux innombrables mains de l'histoire qui se sont levées pour ressentir la même chaleur. Pensez aux agriculteurs qui ont lu ses saisons, aux prêtres qui ont interprété sa volonté, aux rois qui l'ont couronné, aux scientifiques qui ont osé le démystifier et aux ingénieurs qui captent maintenant sa puissance. Une seule chaîne de lumière dorée les lie tous, et maintenant, elle vous touche. Le soleil est notre professeur originel et notre miroir le plus clair, reflétant nos amours et nos peurs les plus profondes. C'est une leçon perpétuelle de fragilité, nous rappelant que toute vie existe sur une marge précaire sous une étoile d'une immense puissance, une puissance qui exige le respect. Nous avons troqué les mythes contre les modèles, mais la quête essentielle demeure, comprendre la force qui nous donne la vie et la maîtriser avant que sa fureur ne s'abatte. Cette chaîne de lumière ininterrompue relie le premier humain émerveillé au futur explorateur sur un monde lointain. Dans sa lueur, nous trouvons le récit ultime de notre espèce. Non seulement la lutte pour survivre, mais la recherche durable de sens dans un cosmos vaste et lumineux.